Bonjour à tous, du coup une petite vidéo qui va se tourner en discussion autour du travail et de la bipolarité. Donc je suis avec Clément de Upstage et moi ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais me revoilà. Bonjour à tous, du coup. Est-ce que Enchanté, je te laisse te Clément. présenter? Clément, moi je suis le fondateur de Upstage. J'ai découvert que j'étais bipolaire il y a environ 2 ans. Et j'ai choisi de quitter mon boulot pour trouver des solutions afin d'aider les bipolaires. Et c'est suite à cela que j'ai fait la rencontre de Julien et on souhaite justement travailler ensemble pour trouver des solutions concrètes afin d'aider les bipolaires. Et aujourd'hui, on a choisi ensemble de parler du sujet de la bipolarité et du travail, parce que c'est un vrai sujet et je pense qu'on a tous les deux des expériences à partager sur ce sujet-là. Yes. Et du coup si on enchaîne direct, c'est quoi toi ton expérience vis-à-vis du travail et comment tu l'as vécu avec ta bipolarité en fonction du moment où tu as connu ta bipolarité aussi? Alors, c'est vrai que ça a été une relation un peu conflictuelle, on va dire, avec le travail. Le travail, ma bipolarité, ça n'a pas toujours été simple. Pour moi, il y a deux choses qui sont particulièrement complexes. C'est la gestion des phases dépressives et des phases maniaques, du coup. D'un côté, généralement, quand je suis dans une phase haute ou maniaque, j'ai tendance à vouloir changer de travail. J'ai tendance à m'ennuyer dans ce que je fais, à travailler énormément en termes d'heures, à créer souvent beaucoup de valeur pour mon employeur ou même pour moi-même, hein, lorsque j'ai pu créer des entreprises. Et en fait, j'ai tendance à pas me préserver. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple, par exemple, dans ma dernière expérience, où j'étais manager dans une startup dans la tech. J'avais du coup un emploi du temps qui était assez chargé et en plus de cet emploi du temps qui était chargé, j'avais tendance à travailler 2 heures par jour sur Upstage. Et donc ça me faisait des journées à rallonge de 10-11 heures, plus le week-end généralement un jour sur deux. Et du coup, j'ai pu produire énormément de choses, mais j'avais vraiment ce côté un peu frustrant de travailler pour une entreprise et d'avoir envie de me lancer, et ça très rapidement. Et c'est quelque chose que j'ai déjà vécu par le passé. Où j'ai un boulot qui est plutôt un bon travail, sympa, avec ce qui va bien même au niveau salaire. Et en fait, je m'ennuie et j'ai envie de partir. Mais ça peut m'arriver même au bout de 1 mois, 2 mois. Et ce qui a fait que dans mes expériences, j'ai tendance à changer de travail rapidement et à ne pas avoir d'expérience longue, par ennui souvent, parce que je veux faire différentes choses et le fait de faire juste mon travail me permettait pas d'être accompli, on va dire, intellectuellement. Et à vouloir créer une entreprise en même temps que d'être salarié, par exemple. Je sais pas d'ailleurs pour ta part, Julien, toi comment t'as vécu ça? Du coup, alors moi, déjà j'ai appris ma bipolarité à 24 ans. Avant, j'avais travaillé surtout en animation, mais j'avais fait des études de STAPS. Mhm. Donc, c'était pareil, c'était assez fluctuant dans mes études, dans le sens où j'avais des grosses périodes où je travaillais. J'arrivais à me concentrer très bien et des périodes où j'y arrivais pas du tout. C'était assez compliqué avec les phases de jauger ça, sachant que je ne connaissais pas la maladie. Mhm. Et après, quand j'ai connu la maladie, quand j'ai été diagnostiqué, donc après, j'ai été ambulancier pendant 2 ans. Pareil, j'ai été dans des phases maniaques pour les embauches. Du coup, c'était facile pour moi d'être embauché, c'était facile pour moi de faire plein de choses et comme tu disais aussi, d'être dans la surcharge de travail sans que ça soit problématique pour moi. Et, mais au final, derrière, ça retombait. Et là, c'est là que ça devenait vraiment compliqué, dans le sens où j'avais plus envie du tout de travailler, j'avais envie de changer de travail, de tout quitter. Et moi, mon truc, c'était vraiment tout quitter. Je voulais tout quitter. C'est-à-dire, j'avais une copine à l'époque que je voulais quitter, j'avais mon travail que je voulais quitter. Et c'était vraiment la manifestation de ma maladie qui me faisait faire, qui me donnait envie de faire ça.
Et, Ouais. et par rapport à toi, justement, est-ce que tu peux situer un peu le moment où tu t'es fait diagnostiquer et la différence que ça a fait par rapport à tes anciens boulots? Ouais, c'est intéressant. En fait, bah, ça m'a un peu obligé à prendre du temps, notamment dans mes décisions. C'est-à-dire Été que diagnostiqué quand, du coup? j'ai été diagnostiqué du coup il y a, bah, c'est pas cet été, l'été d'avant, du coup, ça fait ouais, un peu moins de 2 ans. Ok. Et en fait, donc c'était bah, en fait, c'était à la fin d'une entreprise. Hein. J'ai fait une dépression alors que j'avais une entreprise. Et donc, bah, j'ai déposé le bilan. Donc, ça n'a pas été une période facile, mais j'ai eu du temps après ça. Mhm. Et du temps, bah, en plus, avec le Covid, ce qui fait que bah, j'ai pu pas mal y réfléchir et suite, du coup, à des rendez-vous avec des psychiatres, j'ai été diagnostiqué. Et, hum, et je te rejoins énormément dans le sens où, bah, dans les entretiens, pareil, généralement en phase un peu haute, un peu maniaque, toujours très facile de trouver du travail assez rapidement. Mais par contre, bah, la grande différence, je dirais, ça va être le fait que par rapport à mon dernier boulot, même si j'ai eu envie de le quitter très tôt pour lancer Upstage, je me suis vraiment un peu forcé à prendre le temps. C'est-à-dire que même si des fois c'était un peu à contre-cœur, mais le fait de me dire, bon, ça fait que quelques mois que tu es dans l'entreprise, va quand même un peu au bout, avance un petit peu afin de comprendre si bah, c'est uniquement dû à ta bipolarité et du coup que le choix de partir n'est peut-être pas entièrement logique, ou bien est-ce que tu pars pour des bonnes raisons? Et en fait, ça a été de repousser cette décision et de me forcer à rester en poste plus longtemps. Après, c'est aussi un côté perso, mais qui m'a aidé, c'était le fait que j'avais envie de faire un achat immobilier, donc c'est beaucoup plus facile de le faire lorsqu'on est salarié. Mais ça a été ouais, de prendre le temps, quoi, et de pas tout quitter du jour au lendemain sur un coup de tête, déjà de parler à mes proches avant de prendre une décision. Et ça, je pense que c'est aussi ça va dépendre de l'intensité de la phase dans laquelle on est. Je pense que tu étais dans une intensité qui te permettait d'attendre et de patienter un peu plus que si tu avais été dans une intensité un peu plus forte. Ouais, c'est clairement ça. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on est tous différents par rapport à la bipolarité, mais c'est, en tout cas, j'ai eu cette chance par rapport à cette phase. Euh, je suis assez curieux de savoir comment toi tu fais, Julien, pour un peu te préserver au travail. Ouais, mais ça, c'est une bonne question. Sachant que, tu vois, j'ai eu l'expérience vraiment, bah, dernièrement, mon dernier travail, c'était avant que je me lance dans l'auto-entreprise de coaching, c'était maraîcher. J'étais maraîcher. Et j'ai fait maraîcher, du coup, pendant 6 mois. Maraîcher, ça comprend que, ça sous-entend que, en fait, j'étais tout seul hein, pour gérer le terrain et je produisais les légumes d'un restaurant. Et ça sous-entend que, en fait, tu penses tout le temps au terrain, tu penses tout le temps aux légumes, ce qui peut se passer sur le terrain, tu dois anticiper, tu dois penser aux arrosages. Et du coup, en fait, j'étais vraiment tout le temps sur le terrain, dans ma tête. Et en fait, j'ai senti que je pouvais pas continuer. Que si je continuais, j'allais tomber dans une phase sévère, en fait. Et du coup, mon moyen de prévention, ça a été de quitter le travail. Mhm. Et du coup, et moi, je fonctionne beaucoup dans le sens où je vais chercher un travail qui me passionne et qui me drive réellement. Et je suis un peu en recherche depuis des années. Et là, je pense l'avoir trouvé dans le coaching. Mais ça fait des années que je cherche. Et je pense que c'est hyper important de trouver un travail qui nous drive parce que ça permet de tenir dans les moments les plus durs. Et Mhm. moi, je sais que là, bah, depuis que j'ai lancé mon entreprise, j'ai quand même eu des phases. Mais pour autant, j'ai jamais pensé à à arrêter mon travail, enfin, à arrêter ce que j'étais en train de faire. Là où avant, je me disais direct, ah maintenant, là j'en ai marre, je vais arrêter quoi. Mhm.
Et ça, je pense que c'est hyper important pour moi, en tout cas, d'avoir un métier qui nous drive. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de le trouver, mais, euh, mais ça me semble vraiment important de le faire. Et, Ouais, mais c'est intéressant. Mais c'est quelque chose qui est, on va dire, plus commun à la société, qui est de trouver un travail qui a du sens. ah. Et c'est bien, je trouve que c'est quand même une belle évolution par rapport à, entre guillemets, uniquement voir le côté financier et rien d'autre. Et Après, moi, du coup, j'ai vraiment eu enfin, j'estime avoir beaucoup de chance parce que j'ai la hache qui m'aide. J'ai une famille qui me soutient dans tout ce que je fais. Euh, du coup, ça favorise le fait de pouvoir trouver un travail qui me correspond réellement. Et je sais que, enfin, tout le monde n'a pas cette chance-là. Euh, ça, c'est dommage. Euh, mais du coup, enfin, je m'estime chanceux en tout cas. ouais, non, mais enfin, c'est bien de le reconnaître et je pense que, enfin, je pense que c'est aussi mon cas. Enfin, de toute manière, on parle du sujet du travail, mais enfin, je pense qu'on a le même point de vue dans le sens où c'est plein de petites choses qui font que bah, tu vas réussir dans le travail et que bah, tu arrives à y trouver un sens et une certaine stabilité. Ouais. Euh, mais ça, autre chose qui m'intéresse, c'est de savoir si toi, tu as déjà parlé ou pas de ta bipolarité, notamment à ton employeur. Ah oui, très intéressant. Du coup, bah, ce qui est drôle, c'est que j'en ai parlé, mais à chaque fois, j'en ai parlé à la fin, en fait, Ouais, quand je voulais arrêter. Et en fait, ça a été du coup un, un plus pour moi dans le sens où quand j'en ai parlé, bah, ça a été très bien reçu d'accord, euh, par les deux employeurs dont j'en ai parlé, à qui j'en ai parlé. Le premier employeur, c'était dans les ambulances et c'est ce qui m'a permis d'avoir comment on appelle ça, une rupture conventionnelle. d'accord. Et il voulait me garder, hein. Il voulait me garder, il voulait que j'adapte mes heures derrière, etc. Donc, euh, donc c'est ce qui m'a permis d'avoir une rupture conventionnelle, parce que moi, je voulais pas rester. Et le deuxième employeur, pareil, il voulait me garder, donc ça, c'était pour le maraîchage. Donc, il voulait me garder, et moi, je lui ai expliqué ma maladie, et je lui ai dit que je pouvais pas continuer, que c'était trop dur pour moi, et il a très bien compris la chose, en fait. Je sais pas si toi, tu as déjà eu l'occasion d'en parler à tes employeurs. Bah, je l'ai fait dans ma dernière expérience, mais pas avec enfin, mon boss, mais avec l'autre cofondateur. Donc c'est vrai que c'était une conversation, c'était une personne avec qui j'étais assez proche. Donc c'était moins, bon, c'était plus je lui expliquer ce que je faisais après en fait. Je l'ai pas utilisé du tout au moment où j'ai demandé ma rupture conventionnelle. C'est plus après coup, au moment où j'avais quitté la société, de leur dire bah voilà ce que je vais faire après. Et parce que ils avaient un peu peur en fait que je travaille pour un ami qui a une société qui est concurrente. Et Hmm. donc, c'était un peu pour les rassurer bah, que j'allais pas à la conférence, en fait, tout simplement. Ok. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir me dire, bah, dès l'embauche, je peux, entre guillemets, en parler et on est capable de mettre en place potentiellement des solutions pour gérer tout ça. Mais je me mets aussi à la place de l'employeur, ce que j'ai pu faire par le passé. Et c'est vrai qu'entre un candidat qui me dit qu'il est bipolaire et un candidat qui me dit qu'il n'est pas bipolaire, enfin, soyons honnêtes, personnellement, j'aurais tendance à quand même bah, choisir la facilité, hein, et qui est à niveau, à compétence égale, bien sûr. Euh, et, et c'est vrai que c'est un vrai sujet tabou, et pourtant je suis bipolaire, et pourtant je crée une société pour aider les bipolaires. Mais si je suis un minimum honnête avec moi-même, je pense que je dirais ça. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à me dire que, mais c'est intéressant ta démarche de se dire peut-être à la fin d'un travail, soit bah, pour une séparation ou autre, ça peut être intéressant d'en parler bah, pour expliquer les choses en fait. Ça Ouais, je humanise pense que ça les peut choses. être vraiment un atout, en fait, un atout de changement, en fait, et de se dire, enfin, l'employeur va être plus empathique dans la démarche de fin de contrat ou quoi que ce soit. Et ça peut faciliter les choses dans notre sens, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et c'est une bonne idée dans le sens où moi je l'ai pas fait.
Et la fin de mon contrat aurait peut-être été un peu plus simple, notamment dans le préavis. Et ça aurait peut-être été un peu plus, ouais, un peu plus cool et un peu moins dur, on va dire. Ouais. Et du coup, en gros, enfin, je reviens un petit peu à cette question et c'est notamment pour te préserver au travail, c'est-à-dire que si jamais tu es dans une logique où justement tu veux garder ton travail, comment est-ce que tu fais, notamment dans des phases, alors que ce soit maniaque ou dépressive, hein, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place dans cette situation pour justement un petit peu garder le contrôle et ne pas aller trop loin d'un côté ou de l'autre, en fait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question, pas vraiment en tout cas. Et alors du coup, ce que je mets en place, bah, du coup, au maximum, j'essaie de penser à ma santé en premier, en priorité. C'est-à-dire que toutes mes actions, on avait déjà parlé, toutes mes actions vont correspondre à une manière de favoriser ma santé plutôt que mon travail. Et Mmh. c'est pas quelque chose qui est facile à faire parce que dans la société où on est, c'est un peu contre-intuitif. Enfin, on nous apprend un peu l'inverse en fait, c'est le travail avant tout et puis le reste après. Même si on a quand même le côté c'est quand la santé tout va quoi. Mais on n'a pas tendance à l'appliquer quoi. Donc moi c'est vraiment prioriser. En tout cas là aujourd'hui maintenant c'est vraiment ce que je priorise, c'est ma santé avant tout. Parce que je sais que si je suis dans le mal derrière, si je suis moi j'ai plus de phases dépressives que de phases up. Mais si je suis dans une phase dépressive, j'aurais beaucoup de mal à travailler. Et alors que si je suis en mode prévention, en me ménageant le plus possible, et ben, ça me permet vraiment d'avoir un travail efficace et d'être plus productif. Et du coup, quand tu es employé, quand tu as un employeur, du coup, que ton employeur il soit plus satisfait. Bon, là, maintenant, je suis en auto-entreprise, donc c'est un peu plus simple pour moi. Je gère mes horaires tout comme je veux. Mais ouais, c'est principalement ça, c'est vraiment mettre la santé en priorité. Et ce qu'il peut y avoir d'autre en prévention, bah, le sommeil, hein, sommeil, bien dormir. Enfin, après, c'est tout ce qui est hygiène de vie, quoi. C'est vraiment éviter les. Si on... Moi, j'avais un travail en ambulancier, donc je faisais des nuits, donc ça me décalait dans mes nuits, ça me décalait dans mes cycles de sommeil. Ça, c'est tout ce qu'il y a de pire. Il faut éviter les nuits. Et du coup, à la fin, j'avais demandé à ne plus faire de nuit, en fait. Donc, ça avait été accepté. Donc, je faisais plus de nuit, donc j'avais un meilleur sommeil, c'était plus régulier. J'avais demandé à faire le moins d'heures possible. Tout ça, c'est des choses qu'on peut demander au travail pour que ça soit adapté. Et si la personne refuse, si l'employeur refuse, là, on peut faire valoir son RQTH, donc sa reconnaissance de travailleur handicapé. Et c'est là que c'est utile, en fait. C'est que derrière, on va pouvoir avoir un poste qui est adapté en termes d'horaire. Oui, non, mais dans le sens où on va adapter le poste par rapport à sa situation. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant en soi parce que, enfin, il y a quand même des choses, et tu parlais le fait de travailler de nuit, qui sont Mm. quasiment incompatibles avec la bipolarité. Et après, il doit y avoir des exceptions. Il y a toujours des personnes qui arrivent à gérer, mais dans le sens où c'est un peu comme si on allait sur la lave et qu'on s'étonnait d'être brûlé, quoi. Enfin, c'est un peu, c'est un peu ça, mais c'est intéressant. Et c'est vrai que où je te rejoins, c'est qu'il faut, c'est pas toujours facile, il faut accepter des fois d'en faire un peu moins. Mm. Parce que on peut avoir tendance à montrer une force de travail, notamment dans une phase up, qui est assez titanesque, et d'en faire beaucoup plus que les autres. Et du coup, tout se passe bien, mais le jour où justement cette phase up a tendance à s'arrêter, que ce soit pour retrouver de la stabilité ou hélas peut-être une phase dépressive, euh, du coup, c'est très compliqué pour son employeur parce qu'il ne comprend pas en fait. Il comprend pas que pendant X mois, on a délivré, je sais pas, 120% des objectifs et que maintenant on est à 80. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, moi, personnellement, dans mon dernier emploi. Ça a été de lever le pied
dans cette phase up pour en fait en faire un peu moins et du coup de montrer un travail qui est un peu plus rectiligne. Alors Ouais. qu'au final, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait du super boulot au début, où j'ai réussi à avoir mes chiffres, même plus. Et après, vu que j'étais plus dans une phase un peu plus basse, en fait, j'avais des moins bons résultats. Et du coup, j'ai laissé une image plutôt négative, Mm. alors que pourtant, j'ai atteint mes objectifs de manière globale. Mais parce que j'ai montré des trop grandes différences. Donc, c'est vrai que si c'était à refaire, ce serait d'essayer d'en faire peut-être un petit peu moins dans une phase up et de se poser la question, et ce que j'essaie de faire, c'est est-ce que c'est bon pour ma santé de terminer tard ou de se mettre ce stress supplémentaire et toujours en trouvant un juste milieu parce que on a beau parler de la santé, le travail c'est ce qui nous permet financièrement quand même de subvenir à nos besoins, pas dans tous les cas mais dans quand même un certain nombre de cas. Et il faut aussi que ça fonctionne pour pouvoir payer le loyer à la fin du mois. Et du coup, c'est toujours un équilibre et qui est très compliqué. Et c'est vrai que je sais pas comment toi tu vois les choses, d'ailleurs, Julien, mais c'est pas toujours simple de prendre des décisions, notamment pour travailler moins en termes d'heures, parce que ça a des conséquences qui sont aussi financières. Ouais. Et en fait, ta question d'avant, elle était très bien formulée dans le sens où ce qui est important, c'est la prévention. Parce que quand on est en phase up ou en phase dépressive, c'est compliqué d'agir quand les phases sont trop intenses. Mhm. En phase up, tu vas pas te dire ah bah là il faut que je sois plus tranquille et tout. Non, t'es à fond et t'es content d'être à fond et t'essaies d'en profiter un maximum. Et au final, c'est un cercle vicieux et puis derrière, tu vas redescendre bien bas et ça sera encore plus compliqué, quoi. Et, c'est là que trouver les moyens de prévention, donc par l'hygiène de vie, par les médicaments, par le fait de pourquoi pas en parler à son employeur, donc avoir un poste adapté. Tout ça, c'est des moyens de prévention qui peuvent être efficaces et qui sont les seuls moyens efficaces finalement pour réduire le risque que derrière on quitte son travail ou alors qu'on se fasse virer parce qu'on n'a pas l'employeur qu'on n'a pas compris ce qui se passait en fait. Mhm. Et justement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé, on a pas mal parlé du up en entreprise, mais là, plutôt parler de la dépression. Et c'est vrai que c'est un autre sujet et qui est une autre gestion. C'est comment est-ce qu'on fait, et moi je l'ai souvent mal géré personnellement, dans le sens où le fait de pas en parler à son employeur, généralement, hein, comme on le fait la plupart du temps, se recroqueviller sur soi, d'avoir de l'anxiété, généralement, en fait, j'ai un peu lâché le truc et souvent, ça en est terminé à le fait de me faire virer, en fait. Mm. Et ça m'est arrivé, par exemple, en stage, alors que pourtant, ça reste un stage, mais où j'étais commercial à l'époque et je devais faire des rendez-vous pour vendre, donc c'était de la bière dans tout ce qui est restaurant et hôtel, ainsi que les bars. Et au final, je faisais plus mes rendez-vous. Et vu que je faisais plus mes rendez-vous, mon employeur, et je le comprends tout à fait, a décidé du coup de me licencier. Et ça, c'est quelque chose qui est compréhensible, mais qui, à l'époque, j'ai pas du tout réussi à le gérer. Et c'est vrai que c'est une vraie question de me dire comment est-ce que j'aurais pu faire au début. Alors, je savais pas que j'étais bipolaire, mais au Mm. début de cette phase dépressive, comment est-ce que j'aurais pu faire pour justement éviter de limiter les dégâts. Je pense à deux choses. Je pense au fait de peut-être avoir un arrêt de travail avec mon psychiatre, hein. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas fait jusque-là, mais si c'était à refaire, je tenterais probablement le coup. Ne serait-ce que quelques jours, ne serait-ce que faire un break, au moins 3-4 jours, peut-être une semaine, Ouais. euh, pour un peu calmer le rythme. Et après, oui, il y a peut-être d'autres choses, mais ça va être, bien sûr, l'hygiène de vie, mais peut-être aller voir un coach, peut-être, après, tout ce qui est possible d'imaginer. Toi, comment est-ce que tu vois les choses là-dessus, Julien? Ouais, c'est rigolo parce que ça m'a fait rappeler un moment où ça s'est passé pour moi. Euh, le fait que tu dises utiliser un psychiatre pour faire des arrêts en fait. Ça m'est arrivé combien de fois?
je pense 2 fois quand j'étais ambulancier. J'ai eu une période où j'ai été arrêté pendant 2 semaines, 3 semaines, voire même un peu plus. Je sais plus trop bien. Parce que je me sentais pas bien et je lui ai demandé tout simplement à ce que je puisse me reposer et reprendre un peu de l'aplomb. Et c'était OK, hein. Il a aucun souci avec le psychiatre de s'arrêter parce qu'il connaît très bien le fonctionnement de la maladie et il sait très bien que si je continue dans un mode de salariat et puis que je m'entête dedans, bah, ça va être pire en fait. Donc je pense qu'il faut pas vraiment pas hésiter à en parler à son psychiatre. C'est vraiment une solution qui est bonne à prendre Mhm. et qui peut même être une solution de prévention aussi. C'est-à-dire ne pas hésiter à se dire là, je sais que je vais partir en dépression ou même en phase maniaque, mais il me faut un arrêt pour me recentrer parce que sinon ça va partir en sucette. Et donc j'ai vécu ça. Et après aussi, je m'étais cassé le scaphoïde, donc c'est un os qui est dans la main. Et j'avais eu un accident en vélo. Et du coup, j'avais été arrêté par rapport à cet accident. Mhm. Et en fait, quand je suis revenu, bah, je me sentais vraiment pas bien. Bah, j'ai redemandé un arrêt à mon psychiatre. J'ai essayé de retravailler pendant 2 jours. Et en fait, j'en pouvais plus. D'ailleurs, c'était la fin de enfin, c'était la fin de, de quand je voulais. En fait, derrière, j'ai arrêté parce que j'en pouvais vraiment plus. Et du coup, j'ai demandé avant de m'arrêter, euh, avant d'arrêter le travail, j'ai demandé un arrêt maladie euh, Mhm. à mon psychiatre. Et ouais, ça, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Parce que toi, tu l'as déjà utilisé même en médecine classique. Non, Bon, c'est un peu ces mêmes principes. Hein. mais en fait, c'est ça Enfin, là-dessus, bon, moi, c'est quand même plus récent où j'ai connaissance de ma maladie et c'est vrai que par le passé, bah, c'est souvent mal déroulé avec mes employeurs, notamment parce que bah, je passais de très bons résultats à pas ou peu de résultats. Mm. Et du coup, notamment bah, dans des postes de commerciaux que j'ai pu avoir, bah, c'est très compliqué parce que quand les chiffres ne sont pas là et que bah, ton employeur ne voit pas bah, qu'il y a une quantité de travail derrière, généralement, bah, c'est la porte. Et ce qui est compréhensible. Et c'est vrai que bah, il y a eu plusieurs expériences où ça s'est mal déroulé à cause de ça. Et je regrette pas, entre guillemets, d'avoir essayé ces expériences, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, il aurait fallu justement bah, soit en parler à mon psychiatre, mais que je n'avais pas de psychiatre à l'époque, soit me faire arrêter. Mais en tout cas, c'est des bonnes choses justement, et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs cette vidéo. Hein, Mm. c'est pour bah, justement partager ce qu'on a appris et pour ne pas peut-être que certains d'entre vous refassent les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Ah, grave. Parce que bah ouais, finalement, on apprend aussi, tout comme vous, tous les jours. Mm. Et juste pour répondre à l'autre question qui était tout à l'heure par rapport à l'importance du salaire. Enfin alors, je sais plus comment tu l'avais tourné, la question. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ce qu'on disait justement, c'était par rapport au temps de travail et à l'aspect financier. Mm. Et au fait que bah, c'est bien de mettre sa santé bah, avant le travail, mais en même temps, on est dans un monde où les contraintes financières bah, sont présentes et que derrière, il faut quand même bah, un minimum pour vivre, hein, il faut dire les choses. Mm. Et c'est vrai que c'est toujours un équilibre à trouver entre bah, sa vie perso et sa vie pro. Et je pense qu'il faut être assez franc avec soi-même, dans le sens où, bah, en tant que bipolaire, il va souvent devoir faire des choix par rapport à son travail qui ne seront pas toujours dans le sens financier. Et donc, bah, que Et de santé. certaines... Pardon? Et de santé aussi, qui sont pas forcément aussi Et dans de le sens santé, de... ouais. Exactement. Et dans le sens où, enfin, moi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est de voir des personnes et des gens que j'admire et vouloir leur ressembler. Et ça veut pas dire que je vais pas, entre guillemets, m'inspirer d'eux, mais en même temps, il faut toujours prendre ce côté où, oui, mais je suis bipolaire, donc je dois adapter ça. Et donc, bah, il y a certains boulots, notamment, bah, je pense par exemple au boulot de commercial. Donc, c'est des boulots qui sont moins adaptés au côté bipolaire.
Et donc, il y a des questions à se poser sur le fait de les faire ou pas sur le long terme. Et donc, si on ne fait pas certains travails, bah, financièrement, ça va potentiellement amener une baisse de revenus. Et donc, cette baisse de revenus, ça veut dire le fait de potentiellement consommer un petit peu moins. Et je pense que c'est dur à dire, mais alors c'est pas pendant toutes les périodes de la vie, mais en tout cas à certaines périodes de la vie, bah, ça va être peut-être de pas acheter les trucs les plus chers et de faire un peu attention à ses finances parce que comme on le sait tous, quand on a des problèmes financiers, ça s'ajoute à autre chose et ça entraîne souvent d'autres problématiques. Si je peux rebondir un peu sur ça, moi, c'est quelque chose que je rencontre particulièrement depuis un bon moment. Quand j'étais ambulancier, ça allait, tu vois, financièrement, c'était correct, tu vois, je dépensais pas beaucoup et je gagnais 1800 € par mois à peu près, et ça me convenait très bien, tu vois. Par contre, après, j'ai décidé d'arrêter les ambulances, après j'ai été au chômage, donc j'ai perdu en pouvoir d'achat. Et après, on s'est séparé avec mon ex. Et j'ai aussi, entre-temps, décidé de bénéficier de l'AH. Parce que du coup, ma bipolarité était reconnue entre 50 et 80%. Du coup, j'avais le droit à l'AH. Et là, actuellement, je suis encore à l'AH. Et c'est vrai que c'est des choix. C'est des choix à faire. Et moi, je l'ai fait parce que aujourd'hui, je privilégie ma santé. Et je suis serein avec ça. Même si financièrement, c'est peut-être un peu compliqué parce que c'est pas énorme la hache. Je sais que ça va évoluer, mais ça me permet vraiment de faire une belle transition. Ça me permet de me recentrer sur ma santé pour derrière pouvoir rebondir en fait. Ouais, mais c'est intéressant. Et je pense que c'est un vrai choix et qui demande bien sûr d'autres sacrifices. Et je pense qu'il faut pas le nier non plus, hein. C'est-à-dire que faut faire attention sur certaines dépenses. Mais c'est toujours un juste milieu et c'est trouver un équilibre. En tout cas, moi, si c'était à refaire, ce serait de chercher un peu plus, notamment dans ce travail salarié, un équilibre. Lorsqu'on est entrepreneur, c'est un petit peu différent, mais au final, c'est quand même la même, la même logique parce que les heures qu'on fait, c'est des heures qu'on produit potentiellement de la valeur et cette valeur, on peut la transformer financièrement. Mais en tout cas, moi, pour dire un petit peu moi ce que j'ai vraiment appris dans cet échange, c'est ce que tu dis vraiment, Julien, c'est le fait qu'il faut être dans l'anticipation et c'est vraiment se dire que les phases a priori elles vont arriver. Et il faut avoir un peu un plan de bataille pour le jour où elles arrivent, qu'est-ce qu'on fait. Et dans les petits conseils que j'ai trouvé très intéressants au niveau du psychiatre, c'est potentiellement les arrêts de travail. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Après, peut-être sur des petites périodes. Je pense que c'est pas toujours dans une logique de s'arrêter pendant 3 mois. Mais pourquoi pas, ne serait-ce que prendre un jour ou deux au tout début. Ça peut faire du bien. Ensuite, le fait d'avoir conscience que il faut faire attention, notamment dans les phases up, à ne pas trop en faire. Parce que généralement, c'est là où on donne une image qui n'est pas celle qu'on aura par la suite et que ça peut poser souci. Et puis donc, bien sûr, c'est par rapport à l'épuisement. Et ensuite, bien sûr, c'est l'alignement, c'est de trouver un travail qui correspond aussi à sa maladie. Parce que il y a certaines choses comme le fait de travailler de nuit qui sont difficilement compatibles avec la bipolarité. Et moi, c'est vraiment ces 3 choses que j'ai retenues. Et à ne pas faire, donc ne pas prendre un travail qui ne correspond pas à sa maladie, donc notamment potentiellement de nuit, un travail où on est dans une logique où le stress et l'anxiété est très importante et on n'est pas capable au niveau de son boulot de pouvoir s'arrêter ne serait-ce que 1 ou 2 jours parce que ça peut faire tout planter. Et puis faire attention aussi à ne surtout pas, dans les phases up, à faire du travail sa vie. Parce que derrière, on va le payer et ne pas passer 10 heures par jour sur son boulot parce que derrière, on va avoir le contrôle. Et pour finir, c'était juste vous remercier de nous avoir écoutés et puis une meilleure bipolarité à vous. Yes, merci à tous. Ciao.